Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un banc d'essai super intéressant. Je vous avais dit en fin d'année dans la vidéo qui s'intitulait adresse de contact pour ma chaîne et bilan fin d'année, que j'avais le projet de refaire quelques vidéos de tir avec des carabines de TLD, donc de tir longue distance. Je dis bien du tir TLD puisque là on a qu'une distance de 50 mètres, mais on a quand même la chance d'avoir un stand où on peut tirer avec tout type de calibre, donc autant en profiter. Donc là la carabine qu'on va prendre en main, qu'on va essayer aujourd'hui, c'est une carabine, c'est normalement une carabine de chasse. Il s'agit d'une carabine Browning Bar modèle Long Track MK3. Il s'agit de, c'est une carabine chambrée en calibre 300 Winchester Magnum. Elle existe en d'autres calibres, cette carabine. Je crois qu'elle existe en 300 WSM. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle existe en 7,64. Donc on a une carabine en 300 Winchester Magnum avec un canon donc de 53 cm. Vous m'excusez encore pour la qualité vidéo, mais on doit tirer dans un tunnel, donc c'est sombre, voilà. C'est mieux que rien. On n'a pas le choix, c'est comme ça. La législation. Donc on est sur une carabine semi-automatique, donc 3 coups. Donc ça signifie qu'on met une munition ici dans la chambre et 2 munitions ici dans un chargeur qui est inamovible. On a une arme avec un point rouge. Je vais essayer de vous le montrer. Bushnell, voilà. Donc on rouvre vous voyez le chargeur s'ouvre comme ça. On appuie et le chargeur descend, il est inamovible. Donc vous mettez 2 cartouches dans l'arme, vous fermez le chargeur et vous renvoyez donc la culasse ici. Voilà, donc c'est une cartouche dans le canon ici et 2 dans le chargeur ici. Voilà. Le 300 Winchester Magnum, c'est un sacré calibre. Qu'est-ce que c'est que le 300 Winchester Magnum? C'est ça. Voilà. Donc là on est avec des balles Armadi. Donc le banc d'essai on va pas en tirer des centaines parce que ça coûte relativement cher. Voilà. Donc une balle de 300 Winchester Magnum, ça ressemble à ça. Dans le 10, bien gentiment, ça rentre. Voilà. Donc on va essayer cette arme. On va faire des séries de 2 coups parce que au prix où sont les munitions, on va pas en tirer non plus des centaines. Je vous le dis garanti, quoi. Je vous le dis cash. En plus, je ne recharge pas ce calibre. Cette arme m'a été confiée pour que je puisse en faire la présentation. Donc j'ai pas non plus des masses de munitions avec. Mais on va quand même voir ce que ça raconte avec un point rouge Bushnell et un canon de 53 cm. Donc je précise quand même qu'il s'agit d'une arme de chasse avec forcément un calibre de chasse. A tout de suite pour l'essai. Et un peu haut à gauche. Ouais.
le banc d'essai. Donc on reprend le banc d'essai concernant le 300 Winchester Magnum. Donc le point rouge n'est pas complètement réglé. Il y a quand même des petites galères. Et on va essayer de corriger ça. Donc on va tirer 2 munitions. On est toujours avec des munitions de chez Hornady. Ouais, voilà, là on voit l'impact à peu près, donc moi ça me suffit là. Moi c'est bon là, il n'y a pas de problème là. Voilà, là on voit les impacts dans le sable là-bas. On est reparti pour un nouvel essai. On va s'en faire 3. On va s'en faire 3 d'affilée. Ah, les considérés comme match, d'accord. Parce que là on voit on dirait un canon léger plutôt un canon léger là. Et donc je dirais pour un canon léger la précision est pas mal. Hein, moi j'ai un canon mi-lourd, j'ai un canon mi-lourd mais c'est une guitare à ma corde, je paye 60 €. Hein, et la précision qu'il a, moi j'ai pas la même précision. Hein. Ce que j'aime bien sur celle-là, en fait, je le fais, il y a une coupe un peu chère, mais je le fais. On peut le mettre en 17 HMR. Tu peux le mettre en quoi? En 17 HMR. Ah, donc il y a un autre calibre alors? En fait, tu achètes le canon, ouais. Tu changes de canon et tu passes en 17 HMR. Avec la même culasse. Ok. Ça vaut le coup vraiment? C'est quoi le 17? C'est histoire d'avoir deux calibres avec la même arme. Ouais. Voilà. C'est quoi le 17 HMR? C'est une cartouche un peu plus grosse. Je change facile ou pas? 4 munitions de la marque Hornady. On va les tirer. Ensuite on va aller au résultat. On va voir ce que ça a donné. J'ai jamais vu personne qui l'a eu. J'ai vu du double, je sais pas s'il y en a là-bas, non parce qu'ils sont ramassés je crois, mais j'en ai vu du double. Ah, il n'y a pas long de double. Voilà. Moi j'insiste plus pour les femmes de dimanche après-midi. On a trouvé des doubles, 222, 223, en plein milieu pas. Ils tirent à 222, 223 en plein milieu. Alors moi, c'est sur mon patin du matin, parce qu'on est... Non, c'est sur mon patin du matin, et c'est pas quand on est mercredi après-midi, je suis là moi. C'est dimanche après-midi. Il y a pas de mecs qui ont un an tout là-bas, les autres vont pouvoir tirer comme ça en. Ouais, parce que là en rapidement. Moi, cette histoire du dimanche, des années, je dis, il n'y a pas quelqu'un de sûr de lui pour être là pour il ne faut pas qu'il bouge. Et ensuite, il y a une toute petite poignée. À venir, il y a pas dans les chattes les dimanches après-midi, c'est cool, il n'y a pas de façon. Là, si je trouve avec les boules là-bas, mais je ne crois pas que je les trouverai. J'en ai vu moi. J'en ai vu. Il y a au moins 2 fois, j'ai vu des doubles de machin. D'accord. J'en ai vu à plusieurs reprises. De ces 2 munitions, on va tirer donc de la PPU. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Voilà.
Donc on a encore pareil une boîte de 20 cartouches qu'on va utiliser. Et on va voir un peu ce que ça raconte. Alors là les groupements, bon pour moi les groupements étaient pas excellents. On va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. Dis-lui qu'il appelle Donc, pareil, hein, les munitions, on va les tirer par deux parce que c'est pas donné quoi et que deux séries de 3 cartouches. On va voir un peu, on va finir ce banc d'essai et on va conclure. Effectivement, on n'est pas très bon. On est dispersé. On est dispersé, mais on a des groupements en bas, là également. Voilà. Donc c'est pas top, mais je n'ai pas pu faire mieux avec cette arme concernant le nombre de munitions qui m'ont été confiées. J'ai presque envie de vous dire, on est en cible, c'est déjà bien, entre guillemets, même si je pense très objectivement qu'on peut faire mieux. Conclusion, parce que maintenant il est venu le temps de faire la conclusion de l'essai de cette petite carabine. Je pense très objectivement que c'est une arme de chasse. On le voit d'ailleurs parce qu'elle a un canon qui est d'ailleurs qui est encore brûlant. On revient des cibles pour vous dire. J'ai eu le temps là de revenir des cibles. D'accord, le canon est encore brûlant. Je peux à peine toucher le canon. Pas pour ranger dans la housse, ça va être génial ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, très objectivement, c'est une arme de chasse avec des balles de chasse. C'est pas fait pour faire du tir sportif.
c'est mon humble avis. Comme je le répète très objectivement, je pense qu'une personne qui possède cette arme, qui aura fait l'acquisition de cette arme, avec un point rouge qui lui correspond, et une arme qui soit réglée à la bonne munition, parce que c'est ce qu'on fait avec ces armes de gros calibre, je pense que ça, très objectivement, la personne pourrait faire mieux que moi. Je vous le dis très honnêtement. Moi, quand je vous présente des armes, je suis toujours très honnête. J'essaye toujours d'être le plus impartial possible. Voilà. Donc, moi, c'est ce que vous avez vu en cible. J'ai l'honnêteté de vous le présenter. Certains me diront c'est dégueulasse, c'est désastreux, c'est laid. Il n'y a pas de problème. Très objectivement, comme je le répète, on peut faire mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu faire avec cette arme qui m'a été confiée out of the box. Donc au sortir de la boîte, puisque c'est une arme neuve qui n'a jamais tiré, avec un point rouge qui n'a jamais été réglé, qui a simplement été monté. Voilà, c'est ce que moi, Arme Passion Tir, j'ai pu faire de mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bien sûr une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!